Hello tout le monde. Donc aujourd'hui changement de décor parce que je suis en vacances. C'était d'ailleurs compliqué de trouver un endroit pour faire une vidéo. Donc j'espère que ça se passera bien. Donc aujourd'hui on va faire le grand tableau de Normand pour voir votre futur proche à tout point de vue, sentimental, général, professionnel. C'est selon ce que je vois dans le tableau en fait. Il faut vous identifier à la femme ou à l'homme, qui que vous soyez. Vous devez vous identifier à l'un des personnages pour pouvoir écouter le grand tableau. Et puis, s'il y a une autre personne, vous devez identifier l'autre à l'autre personnage. Donc là, on va faire un pré-tirage pour voir les cartes qui entourent l'homme et les cartes qui entourent la femme. Et avoir une sorte d'avant-goût de ce que va nous dire le grand tableau, ce que va nous confirmer ou pas le grand tableau. Alors c'est parti. C'est parti. Le voici, l'homme arrive en premier avec la montagne à sa gauche et le chien à sa droite. Et la femme arrive pas très loin, donc il se rapproche peut-être par rapport aux autres tirages, aux précédents tirages. Et donc avec la faux à sa gauche et l'ours à sa droite. Je reviens tout de suite, j'ai oublié. Et me voilà de retour. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire déjà avec ce pré-tirage ? Que l'homme a dû traverser des épreuves dans un passé proche. Et qu'aujourd'hui, il est tourné vers l'amitié, la fidélité. Peut-être c'est ce qu'il recherche ou c'est ce qu'il cherche à être, à faire. Pour la femme, elle vient de couper. Elle a coupé avec quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Finalement, tous les deux, ils ont un passé. Ils ont traversé quelque chose. Ils se sont libérés de quelque chose en fait par le passé. Donc elle a coupé avec quelque chose et dans l'avenir, elle est plus courageuse, peut-être plus indépendante. Voilà pour ce pré-tirage. On va essayer de se souvenir de ces cartes pour voir où elles se trouvent dans le tirage. Je vais bien mélanger les cartes là. Ça prend un petit moment. Celle-là, je vais la mettre en premier. Ah ben voilà, l'ours. Je crois pas. Je suis pas obligée de faire toujours pareil. Le serpent. Le livre.
l'encre, le chien, le renard, la lune et la maison. On va attaquer la deuxième ligne du grand tableau. Le cercueil, le jardin, la croix, la faux, le lys, la cigogne, la femme, les nuages, les oiseaux, la montagne, le fouet, le bateau, la clé, l'enfant, l'homme. Ah, juste en dessous de la femme, le bouquet. Les poissons, les chemins croisés, les souris, le message, la lettre, pardon, la bague, le trèfle, le cœur et la tour. Et on garde les 4 dernières cartes pour un avenir un tout petit peu plus lointain. Alors, c'est parti. Faut que je réfléchisse. Alors, on commence par l'ours qui est dans la maison du cavalier. Donc, déjà, l'ours, ça donne une ambiance générale à ce grand tableau, une ambiance de courage, d'indépendance, de protection, et ça concerne les deux personnages, mais encore plus la femme parce qu'elle l'avait en pré-tirage. Et donc ce courage, il va venir vite, il va être efficace et peut aussi repartir vite. Ensuite, dans la maison 2, la maison du trèfle, nous avons le serpent. Donc il y a quelque chose de toxique, mais qui finalement nous porte bonheur. Alors peut-être quelque chose de toxique qui finalement n'est plus toxique. On verra plus tard, en fonction de ce qu'on va lire d'autre dans le tableau. Dans la maison 3, alors la maison du bateau, nous avons le livre. Donc il y a, ça peut être dans le passé, un voyage dont on ne sait pas tout, qui fait partie du passé tout simplement, puisque le livre est fermé, c'est une histoire qui est écrite et c'est tout, c'est fini. Donc c'est peut-être un retour de voyage. À côté nous avons l'encre, donc ça peut être aussi un déménagement avec le bateau, le livre dans la maison du bateau, il y a peut-être eu un déplacement. Mais je pense que c'est un déplacement avec un retour. Donc l'encre dans la maison de la maison. Donc là on est bien ancré dans la maison. Le chien qui était dans le pré-tirage
de l'homme, il est dans la maison de l'arbre. Donc il y a une fidélité à la famille ou des amitiés qui sont très très profondes, enracinées. Ensuite, on a le renard dans la maison des nuages, donc, et qui entoure la femme. Donc la femme, dans un avenir proche, elle va devoir être maligne et elle va faire preuve d'intelligence pour chasser les nuages. Déjà, elle a coupé avec quelque chose qui l'a libérée. On l'a vu dans le pré-tirage. Autour de la femme, on a donc le renard, on a la lune, on a la maison, on a les nuages, justement, on a le bouquet, l'homme en dessous. Donc, du coup, on va même... Toutes les cartes qui entourent l'homme et la femme, c'est énorme. Donc, on a le bouquet, on a la tour, on a le cœur qui est donc sous l'homme et aligné avec l'homme et la femme. Dans l'alignement entre l'homme et la femme, il y a la lune, la femme, l'homme et le cœur. Ils sont dans ce tableau, ils se rapprochent par rapport aux autres tableaux. C'est évident. La femme est devenue plus féminine, plus intuitive. Elle s'est rapprochée de l'homme et du cœur de l'homme. On a la chance aussi, donc, qui les entoure, les enfants, l'enfant, la cigogne qui parle de mouvement, de déménagement et qui est plus proche de la femme. Donc, on peut parler d'un rapprochement par un mouvement, déménagement, voyage. La femme, elle est dans la maison de l'ours. Ah ben voilà, hein, donc c'était vraiment la carte qui était en pré-tirage pour elle. Donc la femme, elle fait vraiment preuve de courage. Je pense qu'elle elle prend son destin en main. Elle se met en action, tout simplement. Elle écoute son intuition et elle se met en action. Et l'homme, lui, il est dans la maison des souris. Donc il a l'homme, il peut avoir quelques soucis encore. Il avait déjà la montagne dans le pré-tirage, qui est d'ailleurs alignée sur la même ligne que lui, mais elle est dans son passé. Donc il a dépassé la montagne, mais il a encore quelques soucis. Où sont les souris? Les souris sont ici, dans la maison de la lettre. Donc il a des soucis qui sont liés à une communication. Peut-être qu'il a des difficultés à communiquer. Peut-être est-il occupé et c'est compliqué de communiquer. Ça peut être des choses toutes bêtes. De toute façon, les souris, c'est jamais très très grave. Le bouquet à côté de l'homme, il est dans la maison du cœur. Donc ça c'est beau. Le cœur qui est juste en dessous de l'homme, qui est dans la maison du soleil. Vraiment, il y a un vrai éclaircissement dans ce couple. Il y a un vrai rapprochement. Et on a la tour dans la maison de la lune. Donc, l'intuition. Donc, la tour qui, comme d'habitude, je vous le dis, peut parler du milieu professionnel ou d'un isolement.
la tour dans la maison de la lune. Alors peut-être que là, on peut parler d'un homme qui serait plus intuitif lui aussi. D'ailleurs, il est aligné avec la lune. Et donc, il laisse parler son cœur plus. Et c'est ça, le bouquet dans la maison du cœur. Et le cœur dans la maison du soleil, c'est très beau. À côté de l'homme, donc à sa gauche, on a l'enfant qui lui est dans la maison des chemins croisés. Bon, du coup, c'est... l'homme est peut-être simplement donc un père qui a ses enfants tout simplement en garde alternée ou quelque chose comme ça, un chemin croisé. Et du coup là actuellement, enfin bref, je pense pas qu'il y ait quelque chose de très intéressant à ce niveau-là ici. On a la clé dans la maison de la montagne et qui est alignée avec l'homme, et la clé est dans le passé de l'homme puisque c'est à sa gauche. Et du coup, donc il a trouvé la solution qui fait qu'il s'est libéré et qu'il a pu avoir de la place pour l'amour. On a le bateau à la gauche de la clé dans la maison du jardin. Donc il va y avoir un long temps de plaisir, ou dans quelques temps vous aurez un long temps de... Ou alors ça fait partie du passé, il y a eu un long moment de sociabilité pour l'homme, il était très occupé, peut-être très entouré pendant un long moment. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Et du coup, le chemin croisé, enfant. Du coup, maintenant, il a réussi à s'isoler un peu plus, à être plus dans l'intuition, à s'écouter. Et là, il revient vers elle, plus disponible. La cigogne à côté à gauche de la femme, elle est dans la maison du renard. Donc, la femme fait ce qu'il faut. Hein. La femme, elle a des bonnes intuitions, elle a des bonnes idées, elle les suit. Et ça va lui réussir. Et du coup, elle fait un voyage, elle va quelque part et elle se rapproche de l'homme. C'est elle qui se rapproche de l'homme. Les nuages à sa droite, à la droite de la femme, sont dans la maison de l'étoile. Donc il y a peut-être un petit moment dans l'avenir où on peut ne pas voir les étoiles, ne pas perdre un peu l'espoir, sauf que vous savez que les nuages passent toujours très vite. Et puis que derrière, juste en dessous, on a le bouquet avec le cœur. Donc elle va être probablement surprise qu'en fait, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune, elle est dans la maison du serpent. Au-dessus de la femme. Et le serpent est dans la maison du trèfle. Donc, toxique ou pas, il apporte de la chance. Donc finalement, c'est peut-être le fait d'être maligne qu'on va dire, peut-être un peu, ça peut passer pour toxique, mais finalement ça lui porte chance parce qu'elle fait
Elle fait les bons choix. On a la maison, dans la maison du cercueil. Donc il y a un changement de maison. Pour elle. Comme on est actuellement au mois d'août, je dirais que ça peut être simplement pour les vacances. C'est pas forcément tout le monde qui va déménager, mais c'est vrai qu'il y a elle a la cigogne. Elle a déjà la cigogne à côté d'elle, la maison dans la maison du cercueil. Je pense donc qu'elle va quand même changer de maison pour un moment. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons dans la maison de la bague. Bon, ça c'est très beau. Hein. Donc les poissons, c'est l'abondance. C'est aussi, ça peut aussi être l'amour inconditionnel. Donc dans la maison de l'engagement. Dans la maison de l'engagement. Dans la maison de la bague, qui représente l'engagement. Juste à côté, on a les chemins croisés qui sont dans la maison du livre. Alors que le livre est dans la maison du bateau. Alors moi, je pense que les chemins croisés, là, c'est ces deux-là qui se rapprochent, qui se rassemblent. Qui ont pris le temps avec le bateau, les choses vont lentement, mais qui vont enfin se rapprocher. Les souris, ça je l'avais dit, non. Ah si, dans la maison de la lettre. Donc il va y avoir un problème de communication. Communication écrite, plutôt écrite ou indirecte. Il va y avoir des petits soucis qui empêchent la communication. Juste à côté, on a la lettre qui est dans la maison de l'homme. Donc l'homme communique. L'homme communique. Mais il y a des problèmes de communication. Alors peut-être des quiproquos, des choses comme ça, je ne sais pas. Juste à côté de la lettre, on a la bague qui est dans la maison de la femme. Donc la femme, elle fait vraiment preuve de courage. Elle s'engage vraiment. Elle prend vraiment des décisions de manière intelligente dans un avenir proche. C'est elle qui vraiment est plus en action. Ensuite, on a la chance. On a le trèfle dans la maison d'Ulysse. Donc il y a la chance dans la construction, la pureté des sentiments, la construction à deux. Là, ici, le lys, il est, lui, dans la maison de l'enfant. Donc, la construction va se faire en toute légèreté. Ou alors avec des enfants. En tout cas, elle se fera plus facilement qu'on ne le croit. Les oiseaux sont dans la maison de la cigogne. Donc on va communiquer une fois sur un déménagement ou une fois que la femme aura voyagé pour se rapprocher de l'homme, il y aura de la communication. La femme se rapproche de l'homme pour communiquer. La montagne, elle est dans la maison du chien, alors que l'homme avait donc la montagne à sa gauche et le chien à sa droite, dans le pré-tirage. Donc il y a un problème, il avait quand même un problème qu'il a réglé normalement, puisque ça fait partie de son passé, qui est lié à la fidélité ou l'amitié. Peut-être que des choses n'étaient pas complètement réglées dans sa vie passée.
et qu'il l'a réglé où il le règle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fouet qui est dans la maison de la tour. Donc il y a peut-être eu des conflits au bureau pour l'homme par le passé. Ça fait peut-être partie aussi de la montagne. Et d'ailleurs, donc il peut aussi, il pouvait y avoir une histoire avec une personne du bureau. Mais tout ça s'est passé. Le jardin, il est dans la maison de la faux. Et la femme avait la faux en pré-tirage. Donc, la femme a coupé ou va couper ou coupe avec des relations sociales, des amis qu'elle avait ou un environnement. Elle change d'environnement. À côté, on a la croix qui est dans la maison des oiseaux. Donc il faut avoir la confiance. Elle a confiance, il faudra qu'elle ait confiance, la femme, dans la communication. Même si il y a des petits soucis de communication à un moment, plutôt par courrier, par mail, communication indirecte. Juste à côté, on a justement la faux, donc la faux qui est dans la maison des oiseaux. Non. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je me suis trompée. Pardon. Non, donc là, la croix est dans la maison du fouet. Donc, il peut y avoir des disputes du côté de la femme. Du côté de l'homme, il y avait aussi des disputes. Des disputes plutôt professionnellement, avec des collègues. Et du côté de la femme, alors le fouet, ça peut être aussi la sexualité. Donc elle peut aussi avoir la foi dans le fait qu'elle va retrouver l'homme, puisqu'elle va déménager pour le retrouver. Déménager, ça veut dire juste se rapprocher, mais pas forcément définitivement, évidemment. Mais ça peut aussi, bien sûr. Voilà, je crois que j'en ai déjà dit beaucoup. Hein. Donc, on va regarder dans un avenir plus lointain. Un peu plus lointain, pas beaucoup plus. Hein. On va dire à la fin des 15 jours. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles, le soleil, l'arbre et le cavalier. On n'a que des très belles cartes. On a les étoiles qui sont dans la maison de la clé, le soleil dans la maison des poissons, l'arbre dans la maison de l'encre et le cavalier dans la maison de la croix. Donc, la clé, c'est d'espérer, et ça, on l'avait déjà vu dans le précédent tableau. La clé, c'est d'espérer, ne pas perdre espoir, toujours. On a le soleil dans la maison des poissons, donc c'est magnifique, hein, parce que la maison des poissons, donc c'est l'abondance, ça peut être aussi l'amour inconditionnel, et en tout cas, donc, c'est le grand bonheur dans un avenir proche. Là, je pense que beaucoup vont se retrouver. Hein. Si ce tirage vous parle, parce que s'il ne vous parle pas. Ensuite, on a l'arbre dans la maison de l'encre. Donc,
Donc il y a vraiment un ancrage. En plus, ici, on avait... Non, l'ancrage dans la maison de la maison. Mais en tout cas, il y a un vrai ancrage. Dans un avenir proche, on a un vrai ancrage alors qu'on avait un souci d'ancrage dans le tableau précédent. Je me souviens, c'était mon gros tableau. Donc vraiment, là, ça s'arrange beaucoup. Après, c'est pour les 15 jours prochains. Hein. Donc bien sûr, les choses changent, mais on s'ennuierait si tout était toujours parfait. Et du coup, ensuite, on a le cavalier, enfin, dans la maison de la croix. Donc là, comment dire, comment je pense quelque chose et j'ai du mal à l'exprimer. Donc les choses vont se mettre en place comme il faut. La croix, c'est un peu, c'est aussi le destin. C'est la foi, le destin. Et ça vient, les choses viennent enfin. Je pense que là, c'est assez important dans les 15 jours prochains. Bon, voilà, j'ai terminé pour ce grand tableau. J'ai vraiment beaucoup aimé ce grand tableau. J'espère qu'il vous a beaucoup plu aussi. Et puis, vous pouvez me laisser un commentaire ou même plus tard s'il y a des choses qui se révèlent justes ou si vous avez juste envie de communiquer, de dire quelque chose. Et je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis buongiorno di Firenze. Et il fait très chaud ici. Et je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo qui était vraiment super. Et je vous dis à très vite.